D'autres émissions qu'on était pour faire un peu quelque chose de spécial pour le 25e anniversaire de Tembec. Oui, avec vous, les gens de la population, c'est-à-dire les travailleurs et travailleuses de Tembec. On va faire un peu, pas seulement que de l'historique, mais peut-être connaître un peu plus ce que vous faites ici à Témiscamingue ainsi qu'à votre emploi. On entend parler peut-être de l'histoire, le 25e, on parle de... Mais nous, ce qu'on va peut-être s'attarder, comme dit Chantal, ça va être de voir un peu le Tembec d'aujourd'hui, le Tembec de l'avenir, tout en touchant un petit peu aussi au passé, d'aller voir les gens dans leur milieu de travail, dans différentes sections de l'usine, de façon à voir comment ça se passe à Tembec. Oui, puis peut-être un peu de nostalgie pour quelques personnes. Oui, parce que c'est ça, les anciens ne seront pas sans se rappeler le bon vieux temps des débuts de la compagnie, mais on voit qu'il y a beaucoup de positivisme. Puis en visionnant ensemble les différentes entrevues, on verra qu'il y a un dynamisme sans bon sens à l'usine. Oui, donc nous vous souhaitons une belle écoute et de très bonnes images, parce que là, vous allez reconnaître un peu plus chaque partie, soit du coin de l'usine ou tout simplement d'ici. C'est ça. Puis vous allez voir des gens qui ne font pas tellement longtemps qui sont ici à Témiscamingue. Donc, on va ensemble découvrir des employés de Tembec qui travaillent pour leur avenir. Demeurez à l'écoute. Je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, mais on m'a confié la tâche d'interviewer les plus anciens employés de l'usine ici qu'on aura à l'émission. J'ai avec moi Wayne Clément. Bienvenue à l'émission, Wayne. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que ça fait de nombreuses années que tu travailles pour la compagnie Tembec? Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour Tembec. Est-ce que les emplois ont dû changer? J'imagine, quand tu as débuté à l'usine, est-ce que tu étais au même emploi que tu fais aujourd'hui ou tu as débuté dans un autre domaine? Quand j'ai débuté ici à Tembec, j'étais dans la shop d'instrumentation. J'ai commencé comme un mécanicien d'instrumentation. Puis par la suite, j'imagine ton emploi a changé? Oui, pendant les années, j'ai travaillé comme électricien. Après ça, j'étais contremaître du département électrique instrumentation à Temcel quand on a construit l'usine. Après, j'étais le surintendant de production à Temcel et aujourd'hui, je suis le directeur de production pour la compagnie de Temcel. Donc, c'est un emploi quand même qui est assez important. Ça doit être assez stressant aussi comme ouvrage? Il y a des journées que les heures sont très longues. Il y a beaucoup de choses, mais à la fin de journée, les défis et ce qu'on a fait pendant la journée nous permet de passer beaucoup de temps ici. Parce que c'est ça, justement, la compagnie Temcel, il y a beaucoup de développement, on rajoute des choses, on évolue continuellement, je pense, au niveau de Temcel. Depuis les premières journées de Temcel, on a réussi à construire une deuxième ligne et à chaque année, on réussit à augmenter la production au point qu'aujourd'hui, on est rendu à 250 000 tonnes métriques par année et on s'en va vers le 3000 tonnes par année pour l'an 2000. Donc, c'est toujours un développement. Parce que c'est une pâte qui est recherchée, qui est très demandée? C'est une pâte qui est très demandée parce que ça permet à les utilisateurs de sauver de l'argent. C'est une pâte qui peut remplacer des pâtes de haute qualité ou ce qu'on n'a pas à utiliser une haute qualité. C'est ça, c'est une pâte comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu la coucherais peut-être à travers le papier Temboard au centre pour baisser les coûts de production? C'est exactement ça. C'est un filler. Donc, on sait que le monde veut essayer de couper sur les dépenses, donc c'est une pâte justement qui doit être demandée pour essayer de baisser les prix des différentes autres pâtes. C'est ça que c'est la majorité des utilisateurs de notre pâte, ils l'utilisent pour baisser leur coût de production. Il y a combien d'employés qui travaillent à Temcel présentement? Sur le côté de l'Union, on a 65 qui sont dans l'opération. Si on regarde sur le côté de maintenance, il y en a peut-être une vingtaine et dans la gérance, on est à peu près une dizaine. Ça fait qu'en total, il y en a à peu près une centaine d'employés à Temcel au propre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés qui viennent de la région? Parce que toi, tu es natif de Témiscamingue. Il y en a, je dirais peut-être qu'il y en a peut-être 75 qui sont d'ici, de la région de Témiscamingue et peut-être un 25 qui vient hors région. Est-ce qu'il y a un gros roulement? Est-ce que les employés qui viennent travailler, mettons, pour toi de l'extérieur, est-ce qu'ils restent longtemps ou ils arrivent, travaillent un petit bout et quittent ou c'est des employés qui sont stables? Ça, c'est une question
qui est tellement difficile à répondre. Ce qui arrive, c'est que, oui, on a vécu des années où on avait un gros roulement. On est allé des années chercher beaucoup de monde de l'extérieur et dans des quantités nombreuses, il y en a toujours beaucoup qui vont partir. Dans les dernières années, ça devient plus stable. Les gens viennent de l'extérieur, rentrent dans l'emploi, ils voient qu'il y a beaucoup de choses, d'expérience qu'ils peuvent prendre à Tembec. La compagnie est tellement grande, ils peuvent changer de département, ça fait que ça devient de plus en plus stable. Ça, puis on parle aussi que la ville de Témiscamingue a changé depuis 20 ans. Les gens, c'est encore plus motivant de demeurer avec le centre. On parle de la piste cyclable. Il y a beaucoup de choses qui permettent aux gens peut-être... parce que si tu viens travailler ici et ta femme n'est pas heureuse, un exemple, c'est plus difficile. Alors qu'aujourd'hui, mais la ville s'est développée beaucoup. Ça, c'est vrai, Claude. Aussi, nous, on est rendu aujourd'hui qu'on n'est pas dans les mêmes contraintes qu'on avait quand on a construit Temboard, Temcel. On allait chercher beaucoup de monde tout dans un coup. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on va chercher le monde, c'est plus qu'on s'en va chercher 1 ou 2 personnes par année. Ce qui nous permet de vraiment regarder le monde puis essayer de se donner un peu une garantie qu'on s'en va chercher une personne qui va être bon pour l'usine et aussi la ville et que peut-être va rester avec nous pour un bout de temps où on va récupérer nos coûts. C'est ça, parce qu'engager quelqu'un, le former, c'est quand même une dépense. Donc, la compagnie essaie de garder ses employés, de choisir l'employé qui réussira à rester de nombreuses années et gravir des échelons comme tu as fait au niveau de la compagnie. C'est bien sûr. Mais aussi, au niveau de la compagnie, ce qu'on regarde, c'est qu'on veut toujours aller chercher un peu de monde à l'extérieur parce que ça nous permet de développer des différentes idées. On ne veut pas rester dans un milieu où ce qu'on dit, on va engager du monde de Témiscamingue, on ne regardera pas ailleurs. C'est important qu'on va chercher des gens à l'extérieur. C'est ces gens-là qui nous permettent de développer dans l'usine et aussi dans la ville. Est-ce que la compagnie est progressive? C'est-à-dire, moi, je viens de l'extérieur, j'arrive avec des idées. Est-ce que vous êtes réceptif à ça? Est-ce que s'il y a une idée qui est donnée, est-ce qu'on y donne suite ou bien on essaie de garder comme ça va là, ça va bien, on continue comme ça? Ou... Je crois que la compagnie est très réceptive. C'est ce genre de management-là qui nous permet de continuer à améliorer les lieux de travail, améliorer la production, la qualité. D'après moi, la raison que Tembec est rendue où ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait vraiment partie avec les employés, elle écoute les employés et c'est souvent les idées qu'on a, c'est des idées qui ont été données par les employés et on a réussi à les rendre utilisables dans l'usine, dans la compagnie. Est-ce que tu es touché par le 25e anniversaire? Est-ce que tu vas avoir à participer? Tu vas participer sûrement, mais est-ce que dans la préparation, Temcel fait un nettoyage ou comment ça fonctionne là? On travaille tellement fort à Temcel. C'est très important pour nous que quand le monde va venir visiter notre usine, que l'usine va être propre. Ils vont voir que c'est vraiment une usine haute technologie. Nous, on a dans l'usine, tout est renfermé. On ne voit pas vraiment la pâte. Il n'y a pas des grandes machines à papier. Ça fait que c'est plutôt de la machinerie. Et on veut s'assurer que la machinerie est belle, propre, l'usine est belle et propre et qu'on est fiers de notre usine. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour Temcel dans l'avenir, dans les nouveaux développements de papier, tout ça? Tu vois l'avenir bon pour les pâtes de Temcel? Oui, on travaille tellement fort sur le côté de marketing. Aujourd'hui, on a des ventes en Asie, en Europe. Ce qu'on développe présentement, c'est d'essayer d'avoir plus de ventes au Nord-Amérique. Et dernièrement, au niveau de les grosses compagnies aux États, on voit qu'ils commencent à regarder notre pâte comme quelque chose qui
pourraient vraiment utiliser pour baisser leur coût de production. Et ça va sûrement impacter sur l'avenir de Temcel. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes de ton temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'ouvrages ces temps-ci à Temcel, puis de nous avoir parlé un peu de ta division Temcel. On te souhaite la meilleure des chances et au plaisir de se revoir à l'émission, Wayne. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec nous, un ancien invité à l'émission, mais peut-être pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous présente André Boucher. Bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir. Bon, votre emploi, M. Boucher, on va dire dessus parce qu'on se connaît, Oui. ça va être plus simple. Aucun problème. Donc, votre emploi ici à Tembec, lequel? Je suis maintenant directeur technique de l'usine de spécialité cellulose. Et si on commençait par les débuts, est-ce que vous êtes natif d'ici, de Témiscamingue? Je suis natif de Trois-Rivières et je suis venu à Témiscamingue en 81. 81. Et bon, vous avez fait des études dans quel domaine? Ingénieur chimique. Ingénieur chimique. Et là, maintenant, vous êtes en marketing, dans les ventes. Dans les ventes, le département du service à la clientèle se rapporte au directeur technique et puis j'ai quitté un peu les ventes il y a quelques mois pour devenir directeur technique. Ah bon, que ça bouge ici à Tembec. Ça bouge pour ceux qui aiment bouger, eh oui. André, bon, tu as débuté ici, bon, l'environnement comme tel, comment tu as trouvé ça? Parce que c'était encore jeune, plus ou moins jeune. Ça fait plusieurs années que Tembec ou l'usine comme telle existait, mais on sait que la technologie avance à grands pas et de jour en jour. Et est-ce que tu peux me raconter un peu l'historique depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Quand je suis arrivé en décembre 81, j'étais quelque peu déprimé. Quand j'ai vu l'usine, le vieux bâtiment, je me rappelle comment la Time Office était placée. Il n'y avait rien de Temcel, rien de Temboard. Il y avait toujours le fameux récupérateur de bio dans la cour, avec beaucoup d'installations sur le bord de la rivière qui étaient des anciennes machineries abandonnées qui servaient à récupérer les bûches. Et puis, comme étudiant qui sortait de la ville, j'arrive ici, ça m'a un peu déprimé. Mais une fois que j'ai fait le tour de l'usine, j'ai rencontré les gens, j'ai réalisé qu'est-ce qu'il y avait au cœur. C'est ce qui m'a décidé de rester quand ils m'ont offert l'emploi. Est-ce que tu t'es dit, je suis nouveau ici, chaque personne nouvelle apporte peut-être un nouveau vent de fraîcheur, de nouvelles idées. Est-ce que tu as dit, ça va changer un peu de paramètres? Le premier ingénieur pour qui j'ai travaillé, c'est un dénommé Pierre Meilleur. Et il était envenimé d'une façon qui a déteint sur moi, qui m'a porté à toujours, premièrement, faire la liaison avec les employés. Sans employé, un superviseur ne peut pas travailler. Alors, on doit développer le rapport avec lui. Je crois que c'est un bien que j'ai apporté sur les machines où j'ai débuté, à travailler avec les gens et puis utiliser leurs connaissances pour trafiquer à mes buts. Mais créer aussi peut-être l'esprit familial, parce qu'on parle toujours ici des employés où l'on parle avec les cadres, on parle de la grande famille de Tembec, c'est bien ça? C'est en plein ça, mais l'esprit familial y était déjà. C'est surprenant, quand je suis arrivé, les gens m'ont accepté à bras ouverts. Il y a eu quand même quelques mois d'ajustement pour qu'ils découvrent quel type d'homme j'étais. Mais une fois qu'on s'est bien entendu sur le travail d'équipe, c'était merveilleux. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de difficultés démesurées au travail. C'est encore une famille avec une très bonne entente. Mais là, le cheminement s'est fait et vous avez touché presque à tout, si on peut dire, pour avancer jusque, Tembec n'a pas demeuré seulement qu'en région, n'a pas vendu seulement que nationalement. Maintenant, il est au niveau mondial. Et vous avez justement voyagé beaucoup à l'extérieur. Oui, en 85, j'ai commencé pour l'usine Temcel dans le département de marketing. L'usine démarrait, il n'y avait pas de clients, et puis on m'a demandé d'aller au Japon, en Corée et au Taïwan pour aller trouver
qui pouvaient acheter la pâte de l'usine de Tembec. Alors, je suis parti avec un consultant qui, lui, avait déjà fait ses voyages pour pas que je sois trop perdu. Et puis, on a eu un plaisir fou à développer les ventes pour l'usine de Tembec. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, mais au long des années, jusqu'en 89, j'ai fait beaucoup de marketing, surtout en Asie, pour développer l'usine Tembec. Et là, on ne parle pas des mêmes mœurs et des mêmes coutumes. Est-ce que c'est difficile pour une personne d'ici de s'adapter? Est-ce que c'est un point fort que l'on doit avoir en ces cas-là? Il faut définitivement être très flexible pour s'ajuster d'abord à la nourriture, aux coutumes, aux politesses, aux courtoisies, qui sont absolument différentes d'ici. Et sans me tromper, je dirais qu'une personne sur 100 à Témiscamingue pourrait faire ça. Parce que les gens sont pas prêts à abandonner leur routine, leurs patates, leurs steaks, et puis manger du riz et des bines pendant 4 jours. On parle de flexibilité, mais on sait que, bon, Tembec maintenant a plus de 25 sites à peu près un peu partout. Est-ce que, bon, le point fort, c'est que les gens, s'ils veulent jamais, à un moment donné, partir à l'extérieur dans un autre site, ça peut se faire. Vous êtes toujours présent encore ici à Témiscamingue. Est-ce que vous avez déjà eu l'intention de partir ou vous avez encore l'avenir devant vous pour vous ici à Témiscamingue? J'ai été assez chanceux que l'avancement se faisait toujours ici sur le site, parce que le site, comme vous le savez, a grandi énormément depuis le départ. Et puis mon cheminement s'est fait Tembec, division cellulose spéciale, ensuite Temcel, ensuite marketing à Montréal et à Témiscamingue. Montréal, ça marchait bien, mais après 2 ans de faire du trafic, j'en avais suffisamment. Alors, je suis revenu ici. Et puis maintenant, c'est le côté contrôle technique qui, encore, pour de bonnes années, va me garder sur le site. Donc, vous avez toujours quelque chose à apprendre, de nouveaux défis, parce que non seulement la technologie avance, mais Tembec vous donne la chance d'avoir de nouveaux défis. Absolument. Ce qu'on essaie de faire ici, dans les prochaines années, c'est d'amener beaucoup de nouvelles technologies qu'on a apprises au long des années et la ramener à Témiscamingue pour s'assurer de la survie et de l'avancement du site ici. Et bon, là, on parle toujours du présent et du futur parce que c'est maintenant le 25e, ça fait 25 ans de Tembec comme tel. Est-ce que, bon, l'avenir, est-ce que vous croyez que, bon, la région de Témiscamingue va grandir encore puisque, bon, c'est beau les achats à l'extérieur, mais est-ce que les gens se posent toujours la question, est-ce qu'on va avoir plus de population? Côté population, je croirais peut-être pas, mais côté avancement technologique, plus d'efficacité, faire plus avec ce qu'on a ici sur le site, c'est définitivement le futur. Du côté emploi, ça prend beaucoup de gens pour travailler dans des usines de pâte et papier. Il y a beaucoup de machinerie. On a besoin de mécanos en permanence pour maintenir les techniques qu'on utilise pour faire les pâtes. Du côté bouilloire, c'est de l'avancement, je dirais, simple, mais de gros argent. Alors, ce sont des avancements beaucoup plus mesurés. Mais l'usine des pâtes, c'est à chaque 2 ans, 3 ans, il faut y mettre un petit quelque chose. Et c'est ça qui nous garde l'intérêt. Il y a toujours un changement. On parle aussi de Tembec en tant que au niveau de l'éducation, parce qu'il y a maintenant ici à Témiscamingue une école dont Tembec s'implique. Justement, à Thème-Rose, hier, j'ai rencontré une servante qui me disait qu'elle était maintenant graduée des pâtes et papiers et qu'elle avait bien hâte de venir travailler à l'usine et d'appliquer tout ce qu'elle avait appris. Cours très difficile qu'elle m'annonce, mais une fois passé, une satisfaction très plaisante. Ça veut dire qu'on garde nos gens ici. Oui, il faut garder les gens. Attirer les gens de l'extérieur, c'est parfois difficile. Ceux qui sont venus sont restés. Il y a très peu de gens qui sont venus de l'extérieur avec un esprit sérieux et qui sont retournés. Parce que justement, l'esprit ici de famille est bon. Le travail est laissé à ceux qui le veulent et puis on peut s'avancer si on a le cœur à le faire. Merci beaucoup, André. J'espère que les plus jeunes qui sont encore à se poser des questions sur leur avenir. Donc, il y a un très bel avenir encore à Témiscamingue avec Tembec. On a de la place pour ceux qui aiment travailler. Merci beaucoup.
m'avait mentionné que j'interviewerais une nouvelle recrue ici à l'usine. Je regarde, je pense qu'on a affaire plutôt à une personne d'expérience. Bienvenue à l'émission, Rémi Cloître. Bonjour. Ça fait combien d'années, Rémi, que tu travailles à l'usine de Tembec? Ça va faire 25 ans le 12 août. Donc, tu es un des piliers, un des anciens de la compagnie? J'étais obligé de dire oui. On n'a pas le choix. Non. Tu étais là, donc, dans les presque tout début de la compagnie. Ah, direct du commencement, ça faisait... Il y avait juste quelques-uns, là, ça commençait à sortir des vieilles valves brisées dans le moulin. Il n'y avait rien par tout, même pas d'électricité, ça. Pas commencé. Donc, il y a eu tout un changement depuis les 25 dernières années. Ça se compare pas par tout. Est-ce que c'est difficile à suivre un changement comme ça? Là? Parce que moi, je vois ça de l'extérieur, puis je me dis, Seigneur, ça change chaque fois que je viens, ça change. Mais imagine-toi, toi ici à l'intérieur. Le plus dur, moi, surtout à mon âge, ça a été de m'adapter à tout le système de computer et tout ça. Parce que je n'ai pas été élevé là-dedans. Là, puis c'est d'apprendre, ça. En coup, tu l'as appris, ça va bien. C'est ça. Mais ton emploi ici à Tembec, présentement, est... Je m'occupe de tout ce qui rentre à Tembec. Tout, que c'est du boulon à aller à la pompe, tout passe par le magasin ici. Donc, tu travailles au magasin de la compagnie. C'est ça, du receiving. Justement, on parle de l'informatisation, ça a dû vraiment toucher ici au niveau de l'emploi. Mais c'est un défi pour toi, finalement, de suivre ça, là. Ah, c'est après, ben non, va-t'en. Pas le choix. C'est ça, mais est-ce que tes plans, tu veux continuer encore avec la compagnie de nombreuses années? Est-ce qu'il y a des plans d'avenir, quelque chose? Le plan d'avenir, j'ai juste 52 ans, ça fait que pas question de suite. Mais maximum 60, je suis parti, le faux, si le bon Dieu me tient en vie. Il n'y aura pas de problème. On voit le changement, on voit les 25 dernières années. La mentalité à l'intérieur de l'usine, les jeunes aujourd'hui, parce que là, ça fait 25 ans, les jeunes, est-ce que la mentalité a changé depuis les débuts à aujourd'hui ou c'est encore, ils veulent autant que dans le temps que tu es rentré? Oh non, ça a bien changé, ça. Je trouve que l'attitude des jeunes n'est pas comme avant. Ils sont ici pour une job, puis nous autres, on était ici pour créer, rebâtir la compagnie, puis on l'a vu fermer. Ça fait qu'automatiquement, là, notre pouvoir de vouloir était beaucoup plus fort que les jeunes. C'est ça, parce que toi, est-ce que tu étais sur le pont lorsque la police anti-émeute avait voulu rouvrir le pont? Non, je m'avais pogné une job tout de suite, ça fait que j'avais pas été capable d'y aller. Mais j'y ai arrêté. Mais j'imagine, c'est ça quand on parle, que les gens qui ont connu comme la fermeture, puis ont vu ça, là, c'était vraiment... C'est quelque chose que tu peux pas expliquer peut-être aux jeunes. Moi, j'en ai entendu parler, mais c'est quelque chose qui a marqué. Je l'étais à Time Office. Je travaillais à Time Office quand il y a eu le dernier sifflet, là. Puis c'était touchant de voir les vieux employés sortir. Il y en a qui vomissaient, il y en a un qui a vomi nerveux, l'autre broyait. C'était touchant. Mais ça a dû être beau quand ça a réouvert. C'était aussi touchant, mais beaucoup plus joyeux. C'est ça. Parce qu'on parle de changement de mentalité. C'est normal, je pense que c'est une évolution. C'est parce que justement, faut suivre un peu, faut suivre la roue parce que ça avance. Mais toi, ici, là, au niveau du magasin, les changements de technologie, ça doit amener beaucoup de changements aussi dans les pièces? Beaucoup plus de pièces parce que l'entreprise, c'est beaucoup plus gros. Puis, beaucoup mieux aménagé aussi. Avec le computer et tout ça. Avant, c'était tous des vieux casiers là, que tu fouillais pour avoir... Il y avait 50 affaires dans le même casier. Là, c'est tout, comme vous pouvez voir, là, c'est tout bien classé. Là. Ça va beaucoup mieux. Donc, tout ce qu'il y a ici dans le magasin, si on pesait sur le bouton de l'ordinateur, tu pourrais savoir sur quelle tablette il se trouve. Faut que tu cherches un peu, là. Ça, je t'ai pour dire, il y a quand même un peu... savoir comment chercher, là. Puis en coup, tu cherches ton numéro de pièce et ça te dit exactement le fier. Le 25e anniversaire va probablement amener des gens ici dans la région que tu as connus au tout début. Tu dois être anxieux de revoir peut-être certaines figures qui sont parties de la région. Ah, beaucoup, oui. J'ai bien hâte. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont probablement confirmé qu'ils reviendraient. Oui, mais j'ai hâte de les voir. Certains qui ont vieilli eux autres aussi, là, parce que moi, quand j'ai commencé ici, je voyais du monde de 50 ans, c'était du monde âgé. Là, je suis rendu à cet âge-là, mais il me semble que c'est juste hier, tu sais. J'avais juste 25 ans dans ce temps-là. Bien, c'est ça. Automatiquement, tout vieillit, ça fait qu'il va y avoir des visages de changer beaucoup. Oui, c'est ça, quand les gens disent « Ah, il y a 50 ans, il est vieux ». Aujourd'hui, quand on a 50 ans, on se dit... jeune. C'est pas si vieux que ça, finalement. Faut pas. Donc, l'été, ça va être plein de retrouvailles. Vous avez sûrement hâte au niveau des fêtes de retrouvailles qui vont être au centre et toute la fin de semaine d'activité. J'ai bien hâte de voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens que tu as connus, parce que tu parles que tu es l'un des plus vieux de la place, donc il y en a beaucoup qui ont quitté la région lors de leur retraite? Probablement, je les connais toutes. Parce qu'on n'était pas gros comme qu'on est là.
Ça fait qu'on se connaissait tous. À cette heure, là, il y a bien du monde, moi, Tembec. Je connais plus personne dans ce coin-là, tu sais, parce que je me tiens pas là, moi, là. Ça fait que la jeunesse, je l'ai voué. Eux autres, ils me connaissent, mais moi, je les connais pas. Mais du commencement, tout le monde se connaissait. C'est ça. Mais il y avait combien de personnes au début? C'est une bonne question, je suis pas sûr, là. Mais il y avait moins de monde qu'aujourd'hui. Ah ben, ça se compare pas par tout. C'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs entités. Si on parle de Temcel, Tembec. Ça a bien changé. Tu as juste à TKL à l'autre bout. Je connais pas personne là, moi, là, à part que quelques dirigeants. Mais est-ce que le magasin ici est responsable des pièces pour tout le complexe ici à Témiscamingue? À part que TKL, oui. Ça, on a un autre magasin aussi à Tembec qui s'occupe des pièces pour Tembec, mais aussi on a des pièces sites qu'on peut user aussi à Tembec. Ça fait que c'est une combinaison de computer encore. Là. On sait si le nom est là ou non, on en a ici. Là. C'est ça. Fait qu'au fil de 25 ans, tu es devenu comme un programmeur en informatique. Il n'y a plus de secret pour toi au niveau de l'informatisation. Comme on ne sait pas trop à me vanter, moi, je me vante pas. On fera pas de courant d'air ici. Non, je veux pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de parler à des gens qui ont assisté au tout début, parce que c'est ça, c'est ce qu'on parle, c'est des gens qui ont connu la fermeture. Ah. On voit que ça a peut-être motivé les gens à continuer au niveau de l'usine. Absolument, ça c'est garanti. Parce que quand tu as vu une fermeture, je pense que tu t'accroches plus à ton emploi quand ça réouvre. Oui, puis c'est donc de valeur que les jeunes ne se trouvent pas un emploi ailleurs avant de venir ici. C'est quand que je vois des jeunes dire « on travaille fort ». La première question que je lui demande, vous avez travaillé à quelle place d'autre? Vous ne travaillez pas si fort que ça. Vous devriez aller dans les usines de... Vous sauriez apprécier votre job, tu sais. C'est ça, c'est que les jeunes débutent, bien, à ce moment-là, c'est toujours, ça semblerait difficile. Mais quand tu as roulé ta bosse un peu, ça fait toute une différence. Beaucoup. Parce qu'on va te laisser à ton magasin et à tes ordinateurs, Rémi. On va te souhaiter un bon 25e de grandes retrouvailles. J'imagine qu'il y a des figures que tu as hâte de revoir. Absolument. J'ai hâte, moi aussi. C'est ça. Fait... Bonne chance à l'organisation aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Fait que je te remercie beaucoup et on se reverra au 25e. Merci. Avec nous, un autre employé d'il y a plus de 25 ans maintenant, M. Jig Cheney. Bienvenue, Jig. Bonjour. Combien d'années maintenant tu travailles à Tembec? Ça va faire 25 ans au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Donc, tu es là depuis les presque tout débuts. Et bon, nous sommes dans la vieille usine en ce moment? C'est ça, dans la finition. Dans la finition. Ouais, là, on fait du papier. Oui, c'est bien ça. Jig, bon, depuis les débuts, tu as vu vraiment les changements. Comment était-ce lorsque tu as débuté ici à Tembec? C'est pas mal différent que c'est aujourd'hui. L'usine était pas mal délapidée, on pourrait dire. Là. Puis, avec les premières années, on a mis beaucoup d'argent, on a reconstruit, on a modernisé un peu. Puis aujourd'hui, bien, ça a changé beaucoup. Comme tu le sais, avec les nouveaux complexes, c'est vraiment évolué. Est-ce qu'au fil des années, lorsque tu voyais l'ampleur que prenait Tembec, que tu avais une certaine crainte ou tu étais plutôt fier de ce qui se déroulait? J'étais bien fier de ce qui se déroulait. J'ai plus de crainte aujourd'hui que j'en avais 25 ans passés. Plus de crainte. Et pourquoi donc? À cause que le marché joue, il fluctue, il va de bas en haut? Bien, il y a le marché. Aussi, Tembec est rendu tellement grand que je pense que ce qui était mis en arrière, peut-être, c'est un peu des employés de Témiscamingue qui, 25 ans passés, on était dit, c'est des gens qui construisent leur avenir. Aujourd'hui, on n'a pas tellement à dire là-dedans. Ah bon? Toi, tu trouves que... Mais dans le fond, c'est grâce à vous tous que ça l'a grossi et que ça a pris de l'ampleur. Est-ce que c'est peut-être à cause de la grandeur et du nouveau nombre de sites différents qui vous fait peur? C'est exactement ça. Je pense qu'en ayant grandi tellement vite que c'est devenu qu'ici, à Témiscamingue, les gens qui ont parti Tembec ne sont pas nécessairement toujours pris en conséquence, surtout les plus vieux. Mais ça se déroule bien quand même, parce que c'est grâce à votre succès et à votre ardeur que ça a pris de l'ampleur. Jig, quand on parle de ton travail ici, tu as débuté en faisant quoi? Moi, j'ai été embauché section 99, qui est un remplaçant pour un peu partout dans l'usine. Ensuite, j'ai entré dans la maintenance. Je suis devenu un millwright, un mécanicien d'entretien.
Et suite à un accident que j'ai subi ici, je ne pouvais pas faire l'ouvrage physiquement. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un poste dans un bureau que je détiens depuis ce temps-là et qui va être éliminé bientôt. Oh, après ton départ? Non, avant que je parte. Ben, donc, ça veut dire que vous avez la chance de vous recycler et de faire d'autres genres de travail. Mais là, je m'en vais fait un cercle complet parce que la place à retourner, ça va être section 99. Là, ce que tu vois, bon, la technologie avancée et la vie moderne qui prend place, est-ce que tu trouves que les jeunes vont avoir plus de chances à travailler ici, en région? Je dirais que oui, peut-être moins de jeunes, mais ça va prendre de l'éducation, ça va prendre de l'éducation postsecondaire et j'espère que les jeunes réalisent ça aujourd'hui parce que les temps passés sont plus ici. C'est ça, parce que lorsque toi, tu as commencé dans la section 99, tu n'avais pas besoin d'études ou de bac ou de DEC ou quoi que ce soit. Maintenant, pour travailler à Tembec, ça en prend des études. C'est exactement ça. Parce que c'est que des vieux comme moi là, qui n'ont pas d'éducation, on a de la misère à se trouver des places pour finir nos années qui nous restent. Mais vous avez quand même toujours la possibilité d'avoir de la formation ici en usine? Pas à mes connaissances. Dépendamment du quartier où est-ce que vous êtes. Ah oui, si tu es déjà établi dans une position où il y a de la formation à être redonnée, mais quand tu perds ta position, là, faut que tu t'en cherches un autre. Vraiment. Là. C'est de là l'importance d'avoir des études. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est important pour les jeunes aujourd'hui de continuer et de ne pas penser qu'il y a une grosse avenir à moins qu'il y ait un peu d'éducation attachée. Là, tu vas rencontrer des gens que tu as déjà travaillé probablement il y a 25 ans passés. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu as déjà, d'ailleurs, rencontré auparavant certaines personnes qui étaient parties à l'extérieur? Alors, je regarde à la fin de semaine du 25e anniversaire. Je suis très excité et j'ai hâte que ça arrive et de rencontrer beaucoup de gens qui sont partis d'ici et qui voient comment est-ce que c'est que ça a changé alentour. Parce que tu trouves que tu es fier de l'ampleur que ça a pris? Exactement. Je suis très fier de Tembec. J'ai passé les meilleures années de ma vie ici, puis j'en serai toujours fier. Parce que pour vous, ceux qui ont commencé dès les débuts, c'est Tembec, ça fait partie de vous-même, parce que vous avez mis la main vraiment à la pâte. Et c'est pour ça, vos inquiétudes, vous les ressentez comme une mère auprès de son enfant. C'est quelque chose dans ce genre-là, oui, parce que la plupart de nous autres avaient été mis à pied en 72 quand l'usine CIP a fermé. Et puis, il n'y avait pas grand futur pour nous autres ici. Puis, avec Tembec, le démarrage de Tembec, ça nous a rassurés. Puis, c'est pour ça qu'on est fiers de ça. On le met en marche, puis on tient encore à aller. Donc, si tu as un conseil à donner aux jeunes, étudie et sois fier de ta place. Exactement, parce que si vous avez l'intention de travailler à Tembec, ça va prendre l'éducation pour avoir des postes qui sont équivalents à vos études. Merci beaucoup, Jig. Ça m'a fait plaisir. Alors, bonjour. Je m'appelle Mario Landlois. J'ai été invité au montage à M. Rockburn, qui est le 25e anniversaire de Tembec. C'est par rapport que j'ai fait une chanson qui parle de l'environnement des usines de pâte et papier. Puis moi, je trouve qu'il y a eu un progrès à grandeur du Québec, puis même à grandeur du pays. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Fait que ça me fait très plaisir de faire partie de ce montage. Et puis j'espère que le progrès va continuer. Je vais vous présenter ma chanson. Merci. L'autre jour, j'étais après pêcher, puis j'étais assis sur le bout de mon quai. Fait que là, je me suis mis à rêver, puis j'ai tombé dans le passé. Je suis revenu au présent, puis j'ai regardé dans le futur. Ben là, quand je me suis réveillé, c'est là que j'ai composé la réalité du progrès. C'est vrai que les usines de pâte et papier sont renommées pour polluer, oui, on le sait. Il y a eu bien du progrès, mais il faut pas se décourager, mais au contraire, il faut encourager tous nos premiers. Moi, je m'en rappelle des années 70,
Quand je mangeais de la maudite neige noire, il y avait des billots plein la rivière. Ça sentait les œufs pourris, mais on voit plus ça aujourd'hui. C'est vrai que les usines de pâte et papier sont renommées pour polluer, oui, on le sait. Il y a eu mais du progrès, mais il faut pas se décourager, mais au contraire, il faut encourager tous nos premiers. C'est rendu qui brûle du brinti, mais c'est pour produire de l'énergie. Ça dépense des millions pour sauver nos poissons, et puis la coupe sélective, c'est pour que les animaux puissent vivre. C'est vrai que les usines de pâte et papier sont renommées pour polluer, oui, on le sait. Il y a eu bien du progrès, mais il faut pas se décourager, mais au contraire, il faut encourager tous nos premiers. Ben c'est vrai qu'il y a encore de la pollution, mais ça va changer dans les prochaines générations. Le grand virage est après se faire. Si on a dépollué, c'est signe qu'on a évolué. C'est vrai que les usines de pâte et papier sont renommées pour polluer, oui, on le sait. Il y a eu bien du progrès, mais il faut pas se décourager, mais au contraire, il faut encourager tous nos premiers. Une chose qui est certaine, c'est qu'on est sur le bon chemin. Dans nos premiers, il y en a qui ont l'esprit sain. C'est la fin de ma chanson, c'était mon opinion. C'est pas moi qui ai le gros pouvoir, ben au moins moi je me libère. C'est vrai que les usines de pâte et papier sont renommées pour polluer, oui, on le sait. Il y a eu bien du progrès, mais il faut pas se décourager, mais au contraire, il faut encourager tous nos premiers. Les habitués de l'usine vont s'apercevoir que maintenant, nous sommes rendus à la division Tembec. On a fait à peu près toutes les autres divisions maintenant. On s'avance dans une usine qui est très récente, très informatisée. Et j'ai avec moi, pour nous en parler, Susan Gagné. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Susan, ça fait combien d'années que tu travailles pour la compagnie Tembec? Je travaille pour Tembec depuis l'année 1974. Donc, ça fait 24 ans que tu travailles pour l'usine? C'est ça. Tu as commencé très jeune. Oui, très, très jeune. Où as-tu commencé? Quelle division commençais-tu au début? Au début, j'ai commencé à travailler pour Tembec dans la division les achats. Et ensuite, j'ai transféré à la comptabilité. De la comptabilité, je suis allée dans le département des achats encore. Et j'ai resté là avec les communications pour une durée d'environ 11 ans. Et depuis le début de Tembec, je suis ici. Ton emploi consiste à quelle fonction? Maintenant, je suis gérante de le service à la clientèle. Et nous prenons les commandes des clients, on fait les études pour la machine. Nous faisons certain que qu'est-ce que le client veut, c'est qu'est-ce que le client reçoit et que tout soit bien satisfaisant. Est-ce que les clients sont difficiles dans leur choix? Est-ce que les gens savent exactement ce qu'ils veulent? J'espère qu'il n'y a pas de clients qui nous regardent. Oui, non. Habituellement, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent parce que nous avons des vendeurs qui sont dans le chantier, qui fait la première visite avec les clients pour savoir vraiment si le carton Tembec va être applicable à leur application. C'est ça. Vous... Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Vous, les clients, c'est à travers le monde? Il y en a, c'est worldwide? Oui. Nous, ici, à cette location, nous faisons
affaire avec les clients canadiens et les clients des États-Unis. Nous avons un bureau à Montréal qui fait affaire avec les marchés outre-mer. Donc, ben, c'est une pâte qui est très demandée et qui sert à beaucoup de choses. Il y a multiple use dans le Tembec. Certain. Au début, on a commencé quand la machine était nouvelle. On a fait beaucoup d'essais avec les cartons pour le manger. Et maintenant, nous sommes bien améliorés la qualité du carton et nous faisons high quality graphics, des couverts pour les livres, des couverts pour des livres de téléphone. Ouais. Et c'est des grands marchés. Nous avons bien spécifique. Nous sommes bien plus spécifiques dans les produits finis que nous faisons. Est-ce qu'il y a beaucoup de R&D? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche et développement pour appliquer la pâte à d'autres produits? Ah oui, nous faisons le R&D. Toujours, on a des essais presque à chaque semaine, au moins chaque mois, pour essayer des nouvelles applications pour le carton. C'est ça, parce que tout évolue. So, there's new markets, des nouveaux marchés qui doivent s'ouvrir à tous les jours. Bien, c'est pas nécessairement des nouveaux marchés, mais c'est nous qui veut rentrer dans les nouveaux marchés avec le produit. Il faut être assez spécifique dans le carton qu'on produit pour rentrer dans ça. Comment tu vois ça, la compagnie? Est-ce que tu vois, parce que là, maintenant, on est rendu avec 25 de Subdivision, tout ça. Est-ce que tu vois encore que la compagnie va grossir de cette façon-là? Je pense que oui. Nous, à Tembec, nous avons des très grands espoirs pour avoir une autre machine comme celui-ci. Deuxième machine. Ici, à Témiscamingue? Oui. Ah, ça serait intéressant. Oui. Donc, ça se parle? Oui, ça se parle. Ah, mais ça serait bon, ça. Oui, on a augmenté les volumes. Puis ensuite, si on trouve... ça va être plus précise, la deuxième machine, pour des produits spécifiques. Okay. Parce que c'est ça, la pâte que vous prenez pour Tembec vient de Temcel? Oui, le pâte pour le pli au centre vient de Temcel et ça nous donne beaucoup plus d'épaisseur sans pesanteur. OK, puis on a interviewé aussi, il y a question de prix en mettant la pâte de Temcel, ça baisse le prix aussi, je pense, de la pâte? Non? OK, de toute façon, moi, je ne connais pas tellement ça, là. Mais c'est comme une relation entre Temcel, Tembec, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est que vous prenez de la pâte d'un peu, chaque division travaille avec l'autre. C'est ça. C'est bon. On s'aide. Ben, c'est bon. Écoute, je te remercie beaucoup, Suzanne, parce que tu avais une certaine crainte de l'entrevue. Ça a très bien été. Il y a beaucoup probablement d'employés qui sont partis, qui vont revenir pour le 25th. Like, you're going to see a lot of people. Il y a beaucoup de personnes que tu n'avais pas vues ça fait longtemps, que j'imagine que tu vas revoir cet été. J'espère, oui. Donc, ça va être un été occupé. Très occupé. Très occupé pour tout le monde. Non. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, il y a beaucoup de choses qu'ils font, mais de toute façon, Tembec, c'est une compagnie qui est très occupée d'avance, fait que le 25e anniversaire ça ne changera pas beaucoup. It's routine as usual. You're very busy. Tu es toujours occupé. Oui, toujours. Comme tout le monde. Comme tout le monde à Tembec. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Suzanne, et à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Merci, Claude. Claude, avec nous, nous avons Karine Vézina, qui n'est peut-être pas native d'ici et qui ne... On le sait, ça ne fait pas longtemps que tu es ici non plus à Tembec. Ça fait 4 ans que je suis avec la compagnie. Et tu es native de quel endroit? Moi, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une très belle région, du monde dynamique et très positif. À Tembec, bon, tu as débuté comme quel genre de travail? Parce qu'à chaque fois qu'on parle avec des gens, ils commencent à quelque part, mais ça grimpe et ça grimpe. Donc, tu as débuté sur quel emploi? Je pense que c'est une des caractéristiques de la compagnie. Quand on fait du recrutement, ils nous demandent souvent les possibilités d'avancement. Je pense que le complexe ou la compagnie comme telle a une grosse force là-dessus. Si tu es performant, si tu es voulant,
tu resteras pas longtemps au même endroit. Pour ce qui est de mon cas, j'ai commencé comme surintendante personnelle et santé-sécurité. Suite à l'organisation qu'on avait, là, il y avait beaucoup de charges de travail au niveau personnel, donc on m'a donné un peu de tâches là-dessus. Suite à ça, on m'a transféré au personnel en tant que tel. On a trouvé quelqu'un en santé-sécurité. Pour ensuite de ça, m'a donné le poste de directrice adjointe, directrice par intérim. Maintenant, ils m'ont donné le titre officiel de directrice des ressources humaines pour le complexe Témiscamingue, parce qu'il faut mentionner qu'il n'y a pas seulement le complexe de Témiscamingue là, qui est dans la corporation. Pour les jeunes, bon, est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce qu'est ton emploi? Bon, aux ressources humaines, je pense que dans le domaine dans lequel j'ai étudié, j'ai fait un bac en relations industrielles. Ce domaine d'études est très varié. On commence avec quelque chose, entre autres, on fait de la santé-sécurité, on fait des choses au niveau des relations de travail, de l'embauche, du recrutement, de la formation. J'ai une équipe avec moi qui ont tous un peu leur champ d'activité spécifique pour les servir le complexe de Témiscamingue. Ça veut dire que tu aimes les défis et tu aimes les innovations. Je pense que ce qui est un peu décevant dans nos poches, je pense que tout le monde pourrait le dire, on a tous plein de projets, on a tous plein d'idées, mais on a aussi des choses établies à faire. Donc, c'est ça qui nous empêche un peu d'aller de l'avant dans nos projets. Si on dit, bon, bien, quels sont tes projets d'ici 5 ans, on pourrait tous, je parle en mon nom, mais je pense que je peux me permettre au nom des autres aussi d'avoir des projets à long terme, mais il y a des choses à faire du court terme. Fait que pour ce qui est des défis, oui, il y en a pour tous les goûts. Si on parlait un peu, Claude, de l'organisation du 25e, toi, t'aimes ça, hein, parce que ça va être une grande fête. Bien, moi, c'est ça. C'est parce que le 25e anniversaire va être une grande fête pour Témiscamingue. J'aimerais peut-être, parce que tu es sur le comité de préparation. Oui, définitivement. Je suis sur le comité de par mes fonctions aussi. On a un comité senior, comme on l'appelle, le comité directeur, qui a 6 membres dans l'équipe. Puis il y a aussi, chacun des membres de cette équipe-là a des responsabilités. Par exemple, dans mon cas, je m'occupe des activités familiales du samedi et du dimanche, un petit peu du lundi, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, on s'est retrouvé une équipe d'une 12aine de personnes. On a impliqué la ville là-dedans. Le club social de Tembec est impliqué. On a fait une annonce aussi durant le printemps à ceux qui voulaient participer aux activités du 25e de me donner leur nom. Fait qu'il y a d'autres personnes qui sont ajoutées comme ça. À ce moment-là, chacun est responsable à leur tour d'une activité. Ils doivent se trouver des bénévoles aussi pour pouvoir faire les activités du 25e. Parce que vous avez tenu à ce que le 25e soit une fête aussi familiale. C'est une retrouvaille, mais il y en aura aussi pour toute la famille, je pense. Oui, je pense que la compagnie a une politique d'esprit de famille, vie de famille, puis je pense qu'on prône beaucoup ça, à savoir que, bon, on veut impliquer les tout-petits jusqu'aux retraités, puis qu'on a une fête spéciale pour eux le vendredi soir. Donc, durant le samedi et le dimanche, il y aura des activités familiales pour les adolescents, des tournois de sport, des tournois. C'est toujours dans l'esprit de participation. Évidemment, on ne veut pas avoir de compétition là-dedans, mais ça va sûrement se produire qu'il va y avoir un peu de compétition. Parce qu'on parlait à des gens au niveau de l'usine, les anciens étaient anxieux de retrouver, peut-être c'est une retrouvaille. Je pense que ça va être un des points saillants. La soirée, je pense que c'est le vendredi où tous les anciens employés vont se retrouver pour peut-être parler de l'usine dans le bon vieux temps. Oui. Le vendredi soir est consacré uniquement aux retraités et aux gens qui ont 25 ans de service. Parce que c'est la première fois à Témiscamingue que les gens qui ont 25 ans de service vont être fêtés. On a dans nos divisions des clubs 25 ans de service qu'on a, mais ici, à Témiscamingue, c'est la première fois que ça se produit. Donc, il va y avoir, oui, le vendredi soir, une chose spéciale pour eux. Est-ce que les gens, parce qu'il y a des invitations qui ont été lancées, est-ce que les gens ont bien répondu, les anciens? Est-ce que vous pensez que la plupart vont revenir? Si je pense au party des retraités qu'on a à tous les 2 ans, oui, il y a une très belle réponse qui est donnée de la part de ces gens-là. Puis en plus, là, c'est le 25e de Tembec. On sait que lors du 75e de la ville, il y a eu une grosse participation de ces gens-là. Fait qu'on s'attend, oui, à une grosse participation des retraités de la compagnie du complexe Témiscamingue. Il y a aussi, est-ce que les gens ont répondu, parce qu'on parle beaucoup de bénévolat, parce que tu ne peux pas organiser tout seul toutes les activités. Est-ce que les gens de l'usine qui sont là présentement ont dit oui, on va travailler, nous, on va mettre la main à la pâte pour la préparation? Je pense qu'il y a certains individus qui sont toujours les mêmes. Eux, on n'a pas besoin de leur demander de s'impliquer, qui vont toujours être là, puis ils ont des idées là, pour tous les goûts. C'est certain que ceux qu'on va chercher comme différentes activités, il y en a qui sont un peu plus réticents à ça. Mais c'est donc, on leur explique un peu, ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas difficile, tu ne seras pas tout seul. Puis je pense un peu, les gens, on parle de travail aussi. Les gens ont tous un travail à faire dans le cadre de leur poste ici à l'usine. Puis on a tous beaucoup de travail à faire. Donc, d'en demander un peu de bénévolat à ces gens-là, c'est difficile. Fait que là, quand on leur dit
bon, mais si tu participes, il va en avoir moins à faire. Plus on est, moins on a à faire. Je pense que ça embarque les gens un peu plus. C'est ça, parce que justement, il y a beaucoup d'ouvrages qui étaient faits lors des heures, parce que tu peux pas tout préparer en dehors des heures de travail. Là. C'est pour ça que ça a peut-être aidé aussi à la participation. Oui, c'est ça. Puis Charles Gagnon, Adèle Bélanger ont déjà des gens avec eux qui travaillent uniquement sur le 25e pour les invitations, la paperasse. Ça se trouve être une de nos doyennes, Alice McNally, qui travaillait pour le département des ressources humaines, qui est encore avec nous à certaines occasions. Fait qu'elle est uniquement attitrée à ça, donc ça aide beaucoup. On parle toujours du 25e. J'aime ça poser la question presque en terminant. Tu vois Tembec où dans 25 ans? Bon, je vois Tembec où? Tembec, avec le dynamisme que la corporation a depuis le début. Moi, je suis avec la compagnie depuis 4 ans, mais tu peux voir là, quel esprit il y a en arrière de tout ça. Là. C'est certain qu'il y a encore plusieurs années avec la compagnie. Peut-être des changements d'orientation. Je ne suis pas dans les secrets, là, dans les planifications à long terme, mais peut-être dans les stratégies, dans les niveaux où ce qu'on est. On a acheté des usines de papier journal. Peut-être qu'on va regarder un peu dans cette branche-là aussi. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités, donc plusieurs avenirs encore. Les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller si un jour ils veulent passer vers le bureau chez vous pour être embauchés? Le cours de papier, les études? Beaucoup d'indulgence. On leur demande beaucoup d'indulgence parce que c'est évident, on a des applications de tous les côtés du pays, là. Puis je peux vous dire que des États-Unis, de la France, on a des applications de ces pays-là aussi. Fait qu'on a beaucoup de personnes à considérer. Il faut prendre le temps, en tant que service, de les considérer, mais on ne peut pas tout leur donner ce qu'ils demandent. Donc, beaucoup d'indulgence à ce côté-là. Évidemment, si on peut conseiller d'aller à l'école, je pense que ça a toujours été un des flambeaux portés par la compagnie, l'éducation, mais je pense que le message n'est pas encore assez clair parce qu'aujourd'hui, on a de l'informatique, on a de l'électronique, on a de l'environnement, laboratoire, qualité, on parle beaucoup de qualité, puis c'est toutes des choses que tu peux pas avoir comme ça. Il faut que tu ailles à l'école. C'est certain qu'il va toujours avoir besoin de manœuvres, toujours avoir besoin de main-d'œuvre physique, mais c'est de moins en moins à la demande. Donc, c'est beaucoup d'indulgence, de persévérance, de détermination. Puis je pense que dans un esprit de respect aussi, je pense que quand les gens viennent nous voir, que ce soit moi ou quelqu'un du département, il faut qu'ils s'y mettent dans nos souliers aussi. Que je parle de notre département, il y a d'autres personnes dans le complexe qui sont sollicitées aussi, là, de comprendre que c'est pas toujours évident pour nous autres de leur dire « j'ai rien pour toi ». Mais par contre, on veut les garder parce que oui, on a peut-être quelque chose, mais dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, on ne sait pas. Là. C'est ça qui est... C'est toujours intéressant d'entendre parler aller à l'école. C'est parce qu'on dit, en tant que parents, on dit toujours aux jeunes, il faut aller à l'école, il faut y aller, on ne veut pas que les enfants lâchent l'école. Mais de voir que c'est une condition essentielle presque aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir, de l'entendre parler. Je pense que les gens, lorsqu'ils sont à Témiscamingue, il faut qu'il y ait aussi une vue d'ensemble sur ce qui se passe à l'extérieur de Témiscamingue. Les qualifications, je veux dire, on se fait dire nos qualifications sont élevées, mais on s'auto-évalue aussi dans ça, à savoir, est-ce que c'est vrai que nos qualifications sont trop élevées? Fait que là, nous, on fait des téléphones avec les autres directeurs des ressources humaines, on vérifie, mais pour l'environnement, vous demandez quoi comme qualification? Puis on se rend compte qu'on est pareil aux autres. Puis des fois, on se dit, on est pareil, mais on voudrait peut-être être plus. Fait que là, on essaie d'avoir les gens à l'interne, des gens qu'on va former sur les postes, que c'est pas toujours évident. Fait qu'on est l'industrie comme ça, c'est pas juste Tembec, c'est l'industrie des pâtes et papiers, puis le monde du marché du travail. C'est ça. Ça prend des gens qui sont instruits et des gens dynamiques aussi. C'est pas juste avoir un diplôme dans sa poche en arrière. Il faut vraiment démontrer que c'est toi qui devrais t'embaucher pour le poste. Oui, il faut justifier pourquoi, justement, je serais la personne idéale pour Tembec. Aussi, de justifier que c'est pas... c'est facile à dire, je suis une bonne personne. Je veux dire, j'espère que tout le monde sont des bonnes personnes. Mais il faut aussi avoir des exemples. Donc, l'implication dans des scouts, l'implication communautaire, des choses comme ça qui démontrent que tu as une différence au niveau de la majorité des gens. Donc, c'est ça. Avis à ceux qui sont intéressés. Essayez de vous démarquer. Ben, moi, je suis maire, ça peut-tu m'aider? Mais c'est ça, c'est justement, c'est le marché des années 2000. Fait que les gens qui nous écoutent, c'est ça. Il faut se vendre aujourd'hui, c'est une question de marketing. Je vais te laisser le micro. Chantal, si tu avais peut-être une dernière question à poser? Non, ce que je trouve, moi, de merveilleux, c'est que les gens de l'extérieur aiment la région et ils veulent toujours s'impliquer un peu plus et c'est ce qu'ils donnent comme conseil. Karine, c'est toi qui devrais peut-être avoir le mot de la fin pour ton entrevue. Le mot de la fin. Moi, je pourrais dire qu'on a beaucoup de jeunes sur le complexe, on a beaucoup d'anciens, on a beaucoup de personnes qui sont là. On a peut-être 3 générations sur le complexe. Le mot de la fin, je pourrais peut-être dire que entre chaque génération, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. De mon poste, moi, des fois, je vais dire, à un employé, attends, je peux pas te donner la réponse encore, je vais aller chercher de l'histoire en arrière de ça. Parce que c'est sûrement arrivé, excusez,
cet incident-là dans le passé. Fait que je vais chercher du passé. Peut-être que les jeunes, aujourd'hui, pourraient faire la même chose, essayer de partager avec les plus anciens quelles sont leurs expériences, puis quels conseils eux aussi ont à donner. Parce qu'il y a beaucoup d'avenir, puis je pense qu'eux en ont une grande part de fait pour l'accompagner, une grande part de fait pour eux autres. Peut-être on va l'avoir dans 25 ans d'ici. Mais j'y compte bien. Avec tous les projets que j'ai en tête réalisés, je pourrais vous dire, oh, j'ai réalisé tous les projets que j'avais en tête. C'est vraiment... en tout cas, il y a de la place pour beaucoup de choses. Merci beaucoup, Karine. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, comme on l'avait dit, Chantal, en début d'émission, c'est la finale de la dernière émission de la saison. Oui, la dernière de 97-98. Comment tu as trouvé cette saison? J'ai trouvé que c'était très intéressant. Comme on parlait, c'est beaucoup d'ouvrages. Les gens peut-être ne s'aperçoivent pas, mais c'est de nombreuses heures de travail de bénévolat de la part des caméramans, des preneurs de son, de Wayne, de Rémi, au montage, de nous. Je veux dire, il a fallu une grande disponibilité, mais je pense que l'expérience en valait la peine. Oui. Et le chapeau à Carmel Melançon, notre recherchiste, parce que c'est un travail de moine que de pouvoir mettre sur horaire des personnes, malgré que quelquefois, il y a des annulations de dernière minute. Mais ce que nous avons fait de particulier cette année, Claude, c'est qu'on a sorti un peu plus du studio et je crois que les gens ont bien aimé ça. D'ailleurs, la preuve, c'est ici, on a fait de l'alpinisme pour vous présenter un panorama de vue du belvédère de la ville de Témiscamingue. On a essayé de vous faire découvrir des nouveaux coins, de vous montrer la beauté de notre paysage, d'essayer de vous faire comprendre qu'on a une grande chance d'être ici dans la région. Puis, je pense que de toute façon, les gens sont... La grande quantité, la grande majorité des gens sont d'accord avec nous qu'on est dans un bon coin. Dans un beau coin, surtout aussi avec des belles vues panoramiques, des gens chaleureux, dynamiques. Et ce que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que l'an prochain, ça sera peut-être autrement, l'émission, peut-être un format particulier encore. Donc, si vous avez des suggestions, peut-être parler au grand patron, c'est-à-dire avec Wayne. C'est ça, parce qu'on ne sait jamais d'une année à l'autre. On prend toujours, comme là, on s'est dit, on va prendre l'été, on va réfléchir de comment on va revenir à l'automne, quelle formule, quel format, comment on va le faire. Mais on va réfléchir à ça, parce que nous, notre tête, elle n'arrête jamais. C'est ça. Donc, j'espère que tu vas passer une très belle été, Claude, et que les gens à la maison aussi vont profiter de notre beau coin de pays, comme on a fait à chaque année. D'ailleurs, peut-être profiter de votre coin de région, visitez-la et dépensez votre argent ici parce que ça garde des emplois. C'est ça. Moi, on n'a pas d'argent, fait qu'on ne prend pas à dépenser. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on va souhaiter à Tembec un bon 25e anniversaire. On va souhaiter aux gens qui vont partir en vacances des belles vacances. On va leur souhaiter qu'ils nous reviennent, qu'ils fassent leur voyage en toute sécurité, qu'ils nous reviennent avec des beaux souvenirs dans la tête. Donc, on demande aux gens d'être prudents, de respecter les règlements au niveau de la route, de faire attention aux enfants, de façon à nous revenir à l'automne aussi en bon état, en bonne santé qu'ils le sont présentement. Donc, on vous attend encore cet automne pour l'année 98-99 pour de nouvelles émissions au Canal 13. C'est ça. Sur ce, bonnes vacances à tout le monde et à bientôt. On vous embrasse.
With me now is Andre Bordelot, and Andre retired back in 1992, and he has some very interesting stories to share with us about the CIP days, and I'm sure the Tembec days. Thank you for joining us, Andre. Now, you retired in 92. How long did you work, before you started working at Tembec, how long did you work at CIP? CIP, I needed 6 weeks for 20 years for the CIP. Yeah. I started in July 52 until May 72. Just 6 weeks shy of the 20th anniversary for you. Okay. Yeah. Now, how long was it? Did you know that the mill was going to shut down? Did you have any Yeah, we inkling? knew about, I would say it was 6 months ahead of time. We knew that everything was, they wouldn't fix anything. They were patching up. We knew there was something wrong. Then I would say about 6 months before the announcement that they were going to shut down. Yeah. Now, how was that day? That must have been a pretty sad day for you and the guys. We didn't believe it. We didn't believe it because we were making good pulp. We couldn't figure out why they were shutting down, but that was decided apparently in New York. They didn't care about the people in Temiskaming. It was a money thing, I guess. At the time, the interest was good on the money, and I guess they didn't want to run the mill anymore. Mm-hmm. Now, did you work in between the CIP closure and Tembec startup? Oh yeah, I worked with for Goodman Staniford at Tea Lake. Well, I never missed an hour. I was one of the lucky guys. We were about 12 of us, I guess, working there from CIP. You were definitely lucky, yeah. Oh yeah, I think I was. Yeah. Mm-hmm. Now, when you heard about the possibility of Tembec starting up, what was that like for you? Oh, we were all happy. We were all waiting to see the smoke coming out of the smokestack there. Especially me, I had a new house, and over there the money was not as good. And when you work at a place 20 years, it's almost like home. So I was so anxious to come back and come back on the same job. We were very, very happy. I guess so. Now, do you remember were you at work the day that you found out, or do you remember what the feeling was that day? Oh yeah, I was working, and they called me on my job. So that was on Friday. They told me I was starting up on the Monday, the next Monday. So I went and told my boss. I said, I might leave there. I got a job back in the mill where I was. He said, we knew they phoned here about 2 weeks ago for you. They wouldn't tell me. Oh, so yeah, they kept it a secret. I did give them 2 weeks notice, so they knew. So I said, oh, you knew? Yeah, well, I'm leaving. Oh, that's good. So what was it like when Tembec started up? First of all, each of you had a stake in this mill, and there was that extra effort to make it work. How was that? What was that like? Well, we had to make it work. That was bread and butter, but it didn't look too good when we come in. We had broken pipe, broken pumps, some of the equipment was left with water, and some of that stuff cracked. And finally, anyway, some of the pump we encased in cement. It was just the shaft sticking out. And a couple of years later, some of these pumps were still running because we couldn't replace everything all at once. The contractor came in. He asked me, what kind of pump is that? Oh, I said, that's a secret pump. We don't tell anybody. All you could see was the cement around it. A secret pump. Yeah. Now, any interesting stories that come to mind as you guys were starting up, people that you've worked with? Well, I worked with so many guys. But one guy that I'll never forget was Mr. McCann. He was the boss of the shop. And to tell you the truth, in all the time I worked here, I never met a man with memory like he had. Like sometimes we were on a job and looking for part. Mr. McCann used to tell us, go in that section, the bin number and everything. Sure enough, you walk right up and there was the part, and anything at all, and that store is quite big. It was thousands of parts. He knew everything. I couldn't remember that. It was phenomenal. How his memory was. Yeah, it was a man like that. You don't see that very often. No, and invaluable too. Oh yeah. Now you had mentioned you had a story about Frank Dettori. Can you share that with us? Yeah, we were working. That was in the bleach department. We were fixing a pump that. This pump was lined with some kind of I think a rubber it was, if I remember right. Some kind of rubber anyway. And my helper and I mixed the cement. When we took the manhole off, mixed the cement,
And then we had a big problem. We found out we couldn't get in the hole. We were too big. So Frank at that time, he used to go all over the mill, check everything was, and check on the boys, how you're doing. Come around, he asked me, how's everything? I said, well, we got a problem now, so we can't get in the hole. So Frank said, no problem. He said, put down the gas mask, down the hole. He went and fixed the crack, and that was it. That was the time, that time there, all the people, were all working together. We used to do everything. Anything you could do, you do it. It was very, very interesting. There was a challenge, and that's what makes life interesting, a challenge. And, You must have felt a real camaraderie with everybody, eh? Oh, yeah. Well, we had some time, we had differences, but who hasn't, eh? But most of the time, we had a good time. I had a good life there. Yeah. I think people in Temiskaming, if you look around you, the money we're making here, I know some people with 4 or 5 years university, and they don't make the money guys make here with just your high school and just a little, like me, I was just a mechanic, I was not known, and I made very good money. See, you needed some extra money. All you had to do is work some overtime. There was all kinds of overtime. No, If you don't make it here, you'll never make it anywhere. That's especially after what you guys went through. I mean, you guys really went through a tough time, and you worked hard together. And did you ever think, look at the mill now? Did you ever think? No. I thought maybe we're gonna like revamp the old mill, but thing like that, I never dreamed it would be like that. And not only here, we got mills now. I could say they have all over the Quebec now. They got some in New Brunswick, and no. So you say we, but you still feel a part of it, and you still are a part of it. You have children working here. Well, I got two boys working there, and like I said a while ago, I feel like a part of me still in the mill. Definitely. Now, how are you feeling as we approach the 25th anniversary? Are you feeling a little reminiscent, obviously? Oh, I'll be glad to meet all the boys. Some of the guys I didn't see quite a while. Some moved out of town, and probably they'll be back in town. And it was unfortunately quite a few of these guys passed away too. I forget how many. I think it's over 100 people that started the mill are gone now. And there was some good men in there. These guys really worked. Yeah, they worked hard. Yeah, like our generation, we didn't have much at the time. If you were, you get a little bit of education, you could read and write. They thought it's enough for him. Let him go to work, and that's the way it was. Everybody was the same way. I started to work. I was 14, and not only me, everybody. It was the way of life then. But look what you guys accomplished. I mean, you could read and write, but you were also hard workers. So. Yeah, all together. If you all push together the same way, you're gonna go somewhere. Is that the advice maybe you have to Tembec employees right now? That's what I would say. I don't like to give advice, but why not? I said, you got a good thing going, boys. Just keep it going. And sometimes they say, I hear the morale is low. I mean, nothing is perfect in this world. I mean, you work harder, or you make your own world. If you say, well, we're down in the mouth and no morale is low, it will be. But if you say, well, let's push a little harder, and we'll make it. No problem. Yeah. I think that's a good bit of advice. Well, it's not, I don't like to give advice, but you give advice to one guy and it doesn't fit the next guy. So yeah, no, I think that's a good bit of advice for everybody. Now, so you're going to obviously partake in all the 25th anniversary festivities. I want to meet some the guys that moved out of town there, and there's some guys in town here I didn't see for 3 years neither. So there you go. You'll see them. Well, listen, thank you very much. Is there anything else you want to add before we wrap it up? Well, I say, boys, keep it going, and you got a good thing going. Now keep it going. Yeah. Good. Thank you very much. Okay, thank you. I'm sure many of you recognize this room. This is a room where many of the men who worked hard night and day to get the mill started up again
came for a little bit of a break, a little bit of a breather, and today we're going to interview Vianney Duma, who is one of the retired gentlemen that will be celebrating the 25th anniversary coming up. Vianney had a long history with CIP, and he also had a long history with Tembec. So we're going to talk to Vianney about the protests on the dam, the blocking of the river, what it was like at that time for him and his family, and the struggles that they had to go through. So we're going to talk to him next. Okay, we're going to go back a little bit, Vianney, to when you worked at CIP. How long did you work at CIP before it closed? 19 years. 19 years. And what did you do at CIP? CIP, when I first started, I worked in Section 40, they called it, instead of Section 99. And I worked all over in the mill. And then in 1954, I started in the bleachery. And I stayed there till it shut down. Now, with regard to the shutdown, did you ever see the closing of the mill coming? Was it somewhat of a shock to the system? Very, because we didn't believe it would shut down. They told us, they warned us that in 6 months it'd be shutting down. But I think a lot of people didn't believe they'd shut down until it did happen. And then it was a rude awakening. Very well, yeah. Mm-hmm. Now, obviously, can you maybe just go back and describe the feelings that you had at the time when you heard about the mill closing? Well, for me, when it did close down there for a while, it looked all right. They closed down in May, and we had a nice summer, and my wife was a school teacher, so it wasn't affecting me too much on the start, but then as it went on there, and the unemployment ran out and everything, it looked pretty bad. And we were really happy when he started to talk about starting it up again. Now, did you ever, during that time period, think about, that's it, we've got to pack up the family and kids and go, or were you in a position that you could do that? Myself, no, I was like a laborer. There was about 1 million of them unemployed, so I didn't know what to do. But we always had hopes that it would start up. And we kept building on that, but I ran out of unemployment about 10 weeks before they really started up. So those were tough times. They were. It's a good thing my wife was working. Yeah, and you had how many children do you have? 3 kids going to school. I had one, see when they shut down, I had one 10, 12, and 14, I guess. So it is tough. Yeah. I imagine the people that didn't have nobody working. Yeah. They were, 90% of the people stayed in town and they didn't have a choice. So. Yeah. Did you find for those people that were really going through maybe tougher times than you were or others, was there a sense of community of helping out your fellow union brothers, the one like friends that you knew were going through a hard time, or like obviously there was a big sense of community? Oh yes, there was. We were thinking of them and they were getting a little bit of help, I guess, but not that much. And then you take the women that stayed here alone and their men went and work out of town. It must have been pretty tough. Because the guys were out of town and come back maybe every month or something. They couldn't come back every week. You had to make the money. That's so, right. Yeah. It was pretty tough. Now let's talk about the protests on the dam. I'm sure you were there, the protests on the dam, the blocking of the river. Can we talk about that a little bit? Well, on the dam I was there, and then we blocked that, and we were doing pretty good until the cops came around and moved us off. But I happened to miss most of that. See what we did? We went for a gang of us left for supper, and then the cops moved in and moved the gang right off the dam, and then they got the people pretty mad because the people come back after that. It was getting kind of rough, but it cleared up pretty good. So it wasn't. And then they kept the wood on the water. Yes. That part was very good. We needed that. Well, let's talk about that a little bit. Were you involved in that? I went once on a boat there to tie up to the boom and that, and stop them from taking them logs. That's what we needed to start at the mill. So it worked pretty good there too. So we kept everything there, and some people didn't like us very much, but what the heck. Hey, you were fighting for your jobs, for your livelihood. Like this was something that you had to do. That's right. And obviously it must have been a really tremendous feeling to be in the middle of that with everybody. And there was some people really involved in that. They really worked hard, like Emil Brazo was one of them there, and I guess Mr. Lynn backing them up with the gas and everything. It was really something to see. Oh yeah, nice. Backing them up with the gas. Let's talk about this. Well, you had to give them gas for their motors and that. Okay. To go there, and everybody got involved pretty good. So. Everybody worked together for the main goal. Well, I mean, this was the town would become a ghost town if that mill didn't start up again. Exactly. Yeah. There was only Tembec for us. I mean, there was Commonwealth, but they had their people, so there was no work there for anybody. Now, when you heard that Tembec was actually going to start up, that that this is actually going to be a go, you must have been very happy. Oh, everybody was jumping in and helping out, and we even went on a road trip. I think a busload and 5-6 cars there. We pick at every CIP mill we could get to, and we went to pick at the government buildings in Quebec City and then Ottawa.
And it worked well. We were gone for about 8 days. There was about 60, 70 of us. And we had a good time at the same time. Hey, you have to. So you have to loosen up a little bit. We even picked at the CIP buildings, their office and all, in Montreal. We did a good round. Yeah. That helped out. Yeah, well, definitely. So when you actually heard the news that, yes, Tembec is going to be a go, I can just imagine everybody just must have been like, yes, we're going to get back at work, get our jobs back. It really felt good, and everybody was smiling and happy, and the town really changed overnight when they knew it was going to start, and everybody's chipping in, and it really worked. I'm sure you were looking forward to hearing the mill go again, because when I talked to Gord McCullough, he said when the mill closed down, he said it was almost eerie how quiet the town was because you couldn't hear the mill. It's unbelievable. The people, the feeling, you know, and there was I was only about 37, 38, but there was people 55, and there's no work. Yeah. So we had to wait, and we went through a rough time, but it turned out pretty good. Exactly. So how long did you work at Tembec before you retired, Vianney? 20 years. 20 years. Yeah. And how can you describe your experience working at Tembec, how different it was from CIP? Obviously very different because you were part owner in the mill. I mean, you had a real big stake in this. It must have been a big difference between the two companies. It was, and then we had a say in everything pretty well. Like it'd make meetings, union, management, and we talked about what we needed, and it really worked out well. When we started, we cut our wages down, but it didn't take long. We caught up. You guys did really well. Yes, very good. I heard about that the aqua, and I'm like, wow. Yeah, that was a good bonus there, and we were sharing the profits every year, and really helped out. And they had a good system for putting money away, like a pension plan and that. They have their own, but we could make our own too at 5% of our wages. And really worked out nice for me, you know. So we needed them guys to start up. And we got the founders like Mr. Latore, Stevens, and Mr. Chandler, and Mr. Petty there, and we really went out good. Now, what was it like working alongside your union brothers to get the mill up and running again? I mean, you guys worked long days. The dedication was unbelievable, like the camaraderie that can you talk a little bit about that? Well, we had a good time, and everybody was really chipping in. Like, there was no saying, I'm not going to do this. Everybody chipped in. Even if you were a mechanic, you'd wash the floor, and you'd help out if it was a block up or something. I don't know if it's still the same there now, but it was really good. When we started up, everybody chipped in, and it went very well. We had a good time, and you could laugh. Didn't mind working those 14-hour days? No, really, it was nice. Now, any memorable moments or interesting stories that you can think of that happened during those times? Well, not for me too much. I wasn't involved in the meetings and all that like some of the guys were. But what about just the guys? Like, I mean, any funny stories over the years that you can think of? Like, my father-in-law was telling one about Tiggy, coming in the dry. I don't know if you saw that, but in the dry machines and saying the big boss came in and said, "Do you know who I am?" And Tiggy's like, "Oh yeah, we got somebody here who doesn't know who he is." Like, little stories like that you can think of. I'm not thinking of them right now, but we had some good times, I'm telling you. Yeah, really. What about the party when Tembec got started? Obviously, you went to that, the big dinner that they had, and... Well, what happened to me, I was working. Oh, you were working? I worked 16 hours that day to let a guy go to the party. I was 4 to 12. So I worked night shift too. So I worked 4 to 12, 12 to 8, so the guys can enjoy themselves. Oh, that was very good of you. We had a good time there. Yeah. There was a lot of people, and they went through the mill. We saw them all night. Yeah. But I wasn't lucky enough to go to the party. But you worked. You were making getting those hard-earned dollars you needed from when the mill shut down, right? That's right. Now, how are you feeling, Vianney, as the 25th anniversary is approaching? What kind of emotions are coming up? That's going to be beautiful, and the way they're doing, I got my invitation there, and I'm answering for the 3 days, and I think we'll meet a lot of people that are gone from here. They'll be back for the party and talk about old times and good times. Yeah. But some people are going to find out what was going on, and I'm glad. Do you think it's important for a lot of the young employees now to really grasp Tembec's history and maybe learn from the past today? I think they should. They should, like a lot of young guys, they don't believe what we went through. It's pretty tough. I like to tell them, well, you better watch yourself. It could happen again, but they don't believe that. But I hope it doesn't. I don't think it will, though. I don't wish that upon anybody. But be thankful that you have your job, work at it. We're very thankful here in Temiskaming that the Tembec has grown as much as it has over the past 25 years, and hopefully that will continue for another 25. I hope so, and I hope we keep our president here for another 30 years. Because he's really good for Temiskaming, and Tembec has been very good.
We got a nice center. We can thank Tembec a little bit for that too. And you have your sons working, both of your sons are working here? Two of them. Very proud of them. Yeah. They're doing well with Tembec. Yeah. Well, that's good. I mean, that's important. You know, Tembec has always been, it's always been community-oriented, family-oriented, and we have a lot of new people coming in now from other places, which is great. It's adding to the mix. But I think it's important that we do this show so that they know about, you know, everything that you guys went through, because I'm sure it wasn't an easy time. No, it was nothing easy, but it turned out pretty good for my family. Nothing good comes easy, right? No, and it turned out good for my family, anyways, and I think a lot of other families too. And Tembec is really good for kids going to school. You know that they have scholarships and they have it all over their business, and they're doing great with that. I think that's a good thing. Any notable mentions at all of people that you've worked with over the years that you'd like to mention, Vianney? Maybe some that you worked with that have passed on, or some that you know that were kind of maybe I don't know how you'd say it, people that you looked up to when you were young and starting out. Well, in the bleachery myself, I worked with good guys there, and one that didn't last long in his retirement was Mr. Nelson Oldman. He really helped me out. In the younger days, I was a little young and I didn't listen to everything, but he helped me out. That's one guy. Don Wilson, Bill Brazo was one of them, Oscar Fink, and all good guys to help you out. And I thank them now. But yeah, we'll remember them as we celebrate the 25th. That's right, I hope so. Yeah. So thank you very much. Is there anything else that you wanted to add before we wrap up at all? Well, on this, I'd like to thank the woman that stayed in town while their men were gone. They have something to. They worked hard for the mill too. Not only the men that were involved, the women that were left alone for months, and I think my wife did a great job. Yeah. Well, that's a good point to bring up. The women haven't been mentioned very much. Yes, they did well. So we were lucky. Yeah. Okay. Thank you very much for doing the interview. I appreciate it. Thank you too. Thank you for inviting me. We're here now with Robert Desjardins, who is an operating mechanic at Tembec. And Robert has been here for the 25 years. It'll be 25 years in November, right? That's right, November 9th. Okay. Now, how did you start working at Tembec? How did that all come about? First of all, I was down south, okay, when the mill was shut down, and I was brought back up by my parents, told that the mill was starting back up. And they asked me if I was willing to invest in Tembec. So I told them yes. So I came up, invested my $500 like everybody. And on November the 9th, I was hired as an oiler. Okay. And then from there on, progressed up to an operating mechanic. Now, there's a rich history in your family of well, not just Tembec, but like of the mill that's been here. This mill here, my grandfather worked here for 50 years. He retired after 50 years seniority. My dad retired after 42 years seniority, and he retired with Tembec after 19 years of seniority. I've been here almost 25 years. My two sons are here. They've been here for 5 years. So there's quite a few years of seniority here. Exactly. The family's been well employed through this mill. Yeah. Yeah. Now, what kind of feelings are you having as we reach the 25th anniversary? Well, I guess it's going to be a big celebration. Can you believe 25 years has gone by? No. It went so fast, it's unreal. You raise your family. I've been married 25 years this year. Okay. Everything is 25 for me this year. So that's a big number for you. Big number, yeah. Now, when you first started working at the mill, and you had worked at other places besides the mill, can you compare? Like no. But the camaraderie of the men here to get this mill back up and running again must have been different than. Altogether different than another place. Everybody pitched in. There's no such thing as an 8-hour shift. There's work till they get the mill started. And the salaries weren't that great, but it was good money. You were home. That was the main thing, being home. That's why we wanted this place to run. And how did you feel about, did you feel you were taking a little bit of a risk when you invested? Were you kind of a little bit nervous about all this, or was just, we're going to get a job, we're back home? And being back home wasn't a risk. No. Okay, so that's why we came back. So as we approach the 25th anniversary, though, like you must be feeling a little bit nostalgic, I'm sure, and happy that your children are working here as well. Hoping that it goes another 25 years? Hoping it goes another 25 and 50 if it's possible. We're also looking forward to retiring and watching our great children, grandchildren work here too, if it's possible. Yeah, you never know. The history has been here. That's right. Excellent. Over 150 years almost. Yeah. Excellent. Well, thank you very much. I appreciate you doing the interview. Okay, thank you very much. We are here now with Mike Blackmore, who is an operating mechanic at the mill, and Mike has been here for it'll be 25 years in December. Okay. And when you first started working at the mill, what did you do? I first started as a machinist. I was a machinist before. When the mill had started up, I came here as a machinist. And after about
3 months, the old gentleman that was on pumps was retiring, so they threw me on pumps, and I've been on pumps. Well, I went on pumps for 7 years, then I went on management for 14 years, and then I came back on pumps. I've been here back in for another 4 years. Okay. Now there's history in your family as well with the mill. Your dad, I understand, worked. Did he work for Tembec and CIP? Yeah, he works at CIP here, and then when CIP shut down, he went down to Nova Scotia, and he came back here when Tembec started back up. Where were you before you started working at Tembec? I worked for the government of Ontario. Oh, really? So this was a big change. Yeah, I worked for the highways, Department of Highways. Okay. And when you heard Tembec was starting back up again, you just thought it was an opportunity for you? Like, what prompted you to come back? Well, I was living in Thorn, and I just got married, and with the highways, you're on the road all the time. So I figured I had a previous experience as a machinist, so I came back here as a machinist. And here you are. That's right, I'm still here. Great. Can you believe it's been 25 years? Not really. It seems just flying by. And what about when you first started working? You must have noticed too, like the camaraderie among the men to get the mill started up again. It was quite I'm sure right back then you didn't think it was as historic as it is now, but what was the sense, the feeling of the men back then? Well, lots of the guys had been out of work for a while, and they wanted to get the place going, and everybody did more than 100% to get the place working, get it going. Is this something do you still see the dedication there today, or do you find it's over the years people are forgetting about our history? I think there's a lot of people coming in that aren't from the area, and there's not so much of the dedication to those guys. Some of them seem to be just in here to pass the time until they get another job. We don't have it's not the dedication's not here like it used to be. The morale has gone down. It's not like it used to be. So we really need an uplifting, and hopefully maybe with the 25th we can remind people. Maybe this will bring it up, yeah. Yeah. Now, how are you feeling as we're approaching the 25th anniversary here? Are you going to go and celebrate with everybody else, or is it just 25 years gone, so what? Well, I'm planning on going and do a little bit of celebrating, yeah. Good. I don't mind that. Good. And you feeling nostalgic at all as it's approaching? I guess so. Yeah. I guess you could say that. Okay, good. Thank you very much. I appreciate it. Well, we've heard some interesting stories from Vienna and from some of the men that are still working here at the mill. It's interesting to get both sides and, compare what the times were like then to now and how people are feeling as the 25th anniversary approaches. The men really worked together hard, and like I said earlier, this is a place where they got to rest a few minutes while they were doing those long hours to get the mill back up and running again. So thank you for watching from the shop lunchroom. I'm Anne-Marie Desjardins for Tembec 25 years then and now. Thanks for watching. As we go on our journey from then to now with regard to Tembec's history, I'm sure for many of you it's hard to believe that it's been 25 years since Tembec started up. I'm sure for many of you it was a time of great emotion, and you just weren't sure where the future was headed, and I'm sure you weren't expecting this 25 years later. Anyway, I'm sure a person that really feels the 25th anniversary coming is Frank Dettori, who is very instrumental, as you all know, in getting Tembec started. We're just getting ready to head into Frank's office to talk to him a little bit about the history of Tembec, his feelings over the last 25 years, and what we can expect in the future. Okay, maybe before we get started in talking about Tembec, we'll talk about your career prior to Tembec. What were you doing? You worked at CIP, I know, for a time being. What was your background, and what did you do? I started out here in Temiskaming when I graduated from university and came here, worked for CIP. I worked here in a variety of jobs for about 3 years, and I left and went to work in a mining business with Texas Gulf Sulfur. I worked there for a couple of years, and then Bill Hughes, who was the general manager here, asked me to come back because they had a big project to convert the Temiskaming mill into either newsprint or craft or some project. And I had worked in construction. I was a construction manager and an operating manager up in actually a zinc mine. So
they asked me to come back and handle the project, so I came back. And was here for about a year or two, and then they basically, I guess it was around December of '71, I had a call back from Texas Gulf to go back and build a big smelter as a construction manager. But I like the pulp and paper industry. It's a lot more interesting than mining. And I went up at Christmas and declined the offer, decided I would stay with CIP. January 31st, right in this office here, the head office people from New York and Montreal came in here and announced we're going to shut the mill down in 90 days. So obviously I was a little bit stressed and ticked off, I guess, to put it mildly. And I had worked on some projects where they were trying to sell the mill to Scott Paper for $1 and those kind of things. So I said to them, well, if you don't know how to run it, why don't you sell it to me for $1 and I'll organize with the employees and we'll make it run. And that's what started it. That's how it all got started. Wow. Now, okay, so is that the four founders? Is there four founders of Tembec, I understand? Well, there were four original founders that were in PSCD, was a holding company, and then with the union owning the other half. So this was basically you that got the ball rolling then with the buying the mill for $1 and taking it over? Well, we started with that. I guess it was in about February, and we talked to Dr. Tembec, went to see him and said, I can organize. I talked to the union and the employees here, and they had $700,000 of severance pay that the company had to pay them. And I asked them, most of them, if they would sign a sheet and put the $700,000 in. We'd buy the company and restart and run it ourselves. And most of the employees agreed to do that. And then I approached Dr. Tembec, and we approached the government. And we didn't get anywhere because at the time the government thought I was a young kid, and you know, in Temiskaming, if the biggest pulp and paper company in the world couldn't run it, how could some, you know, workers and some young engineer up in Temiskaming make it run? And I tried to convince them we had vision and we had commitment and all that stuff, but it didn't sell too well at that time. Now it sells. It didn't sell at that time. And they said, you need expertise management. So I talked to Jim Chandler and to Jack Stevens. Jim had been a manager at the time he was here, and Stevens was the guy that hired me back in the CIP days. They'd both been fired by CIP as part of the shakeup. So I asked them if they would join the group, and they said yes. And so then the three of us tried it for a couple of months and didn't get anywhere. In the meantime, I went to Latuque because I had a family to feed. No kidding. And then George Petty phoned one day, and we were looking for a marketing guy. And George phoned. He'd just been, he was working with another company and was sort of looking for something himself, and said, I'll come on, but you've got to make me president. George was fairly dominant type of person, and but he brought the necessary credibility we needed. So he came on as president and took on the sort of the leadership, and the rest of us had the business plan. We had everything ready, but George took the leadership at that time and provided the spark plug to get the thing going and convince the government to support us. Wow, lots of commitment, and obviously a few doors slammed in the face. But like they say, nothing good comes easy. So. When, like, obviously, you were very young when all of this came about. You had a young family to feed, like you said. Now, in between, you said you went to Leduc, was it? How was that? Well, CIP knew that I was involved in the group. They believed quite strongly that, and it was very open. I told them that I was part of the group to try to reactivate the mill. They said, fine. You got a great career with us. You stay with us. That project will never get started because we will never sell the mill. And they took that position for 11, 12 months until I think the union played a key role. The FTQ with LaBerge and some of the people went out and did blockades, and they took very strong public positions in Quebec, in Montreal. That created a public perception across Quebec that poor people trying to start up their own mill were being mistreated by large international corporations. Just remember, at that time there was the Vietnam War. There was lots of anti-American sentiment, so it was good timing. Play on all the emotions. That's right, and there was a lot of socialism was coming in at the time, and anti-American big corporations. ITT had been involved in the overthrow of Allende in Chile.
And so there's a lot of strong anti-American feeling. Here's the biggest pulp and paper company in the world, an American pulp and paper shutting down a small community in Quebec, which tended to be a little more socialist and sort of inclined towards democracy of the little guy. All that played very, very well, and actually was a factor that ended up at the end of the day. Bourassa, who was the prime minister at the time, had little choice except to tell IP, you are going to sell this mill to these people or else. And we will take consequential action against your wood rights and whatnot. And so in August of 73, the government took that position and formed Rexfor because IP refused to sell us the mill. And so Rexfor was created. The government bought the mill from IP in the morning, and in the afternoon turned around and sold it to us. So that all the protocol was followed, and that's how it got started. But a lot of it was due to political pressure brought on by the FTQ in Quebec. So how did you feel at that time when all of a sudden now the mill was in your hands and you'd gone through all of this this hard work to get it? What was the feeling like at the time? Well, obviously it's there's lots of excitement when it happens. I think there was just the feeling of elation and a challenge. Now that we've gotten that far, and because it became such a battle to get there, then it became a question. Now you have to deliver, because there's a credibility issue now that you've gone through, created all this sort of social upheaval, then you'd better deliver the goods now. Otherwise, I think a lot of people were going to be let down and disappointed. So it created a hell of an incentive to succeed. A lot of incentive, a lot of pressure too. I mean, obviously you must be one of those people that works well under pressure. Oh, I can get stressed about details, but after you do the best you can, I don't get too stressed about, problems. I'm not saying they don't bother me. I'm a bit temperamental, but I don't think I suffer from, what do you call it, pressure, on big decisions when it don't bother me. No. Okay. Now, maybe what we can do now is compare the mentality of the workers back then. Obviously, these are people who thought that their jobs were gone, or they fought for their jobs. They had young families at home. This was a one-industry town, still is, obviously, but what was the mentality like back then compared to today? Is it possible to draw the comparison? Well, I think it's hard to draw the comparison because at the time there was emotional involvement, when today I think the emotional involvement isn't anywhere near as strong, obviously. At the time, if you're unemployed for a year, your unemployment has run out, you're wondering where you're going to feed your family. I think people go through that today, but when you have a whole community, it always creates stress in the families. I mean, there were a lot of people that were gone on welfare, didn't know what to do. They were 45, 50 years old. Where do you go looking for a job? There were no jobs to go to anyway, except unless you were, a professional or a tradesman or something like that. So obviously, when this thing started, it provided a lot of hope for people. So obviously, there was a lot of dedication to make it work, because they knew if they didn't make it work, it'd be back in the same bind, if not worse. So I think there was an incentive there, an emotional attachment, because then it was their mill, they created it. It was emotionally stressful, so you become committed. It's like your baby, you've got to make sure it grows up and works. I think today you don't have that emotional attachment as much, but I still think there's a dedication and loyalty to the company here. I've seen it just in the last few weeks here, because we're having some problems here, as you know. And going out and talking even to the young employees and people, they say, well, it's all different today. I think employees still know a job's important. I mean, these are high-paid jobs. They know that it's in their interest to make this place work. So I see the same dedication, I think the same willingness to do the work. Obviously, the emotional attachment, isn't there because they haven't gone through the sort of the stress. So I think that component is missing. But obviously, it can't be there because you have to go through that experience. Yeah, the circumstances are different. Right. Yeah. Okay. Did you ever think at the time when this was coming all about, when Tembec was starting up, that it would ever become this big, Frank? No, I don't think so. I think, there's a lot of people that figure you sit there because, I've always talked about having a vision and saying you've got to get people commitment where the company has to go, where people have to go. If you don't do that, I'm saying you've got to know where you're going first to get there. And so obviously we've always had a vision of where we want the company to go and whatnot. But was that vision of saying, we're going to be a $3 billion company per year in sales? No, it wasn't. I think I've always said, if you want to move a mountain, the best way to do it is one shovelful at a time. And so the objective may be to move the mountain, but you do it one day at a time. And I think that's the way it's worked. I think we've looked at the problems, fixed the problems. Once we've got that one done, you look at the next thing, and it sort of just evolved.
Okay, good. Sorry. Although I think it's always driven by success that, we've always had, I think from where we grew, a philosophy, we don't like to lay off people. And so if you don't want to lay off people, how do you do that? You have to keep expanding. Otherwise, by evolution, you end up shrinking. Interesting concept. Never looked at it like that before. Now, how many other divisions of Tembec are there that exist now today? Well, in total, we have 26 different plants and entities out there today. And just a brief description, like, well, what do they range from? Well, the company runs in about 3 or 4, I guess you could say 4 divisions. One is obviously the pulp division, which is here in Tartas and in France, and Smooth Rock Falls. We have the paperboard, which is here. We have lumber, which is the biggest one, is 16, 17 units across northwestern Quebec and in Ontario. That ranges from making 2x4s to making hardwood flooring to make it engineered products, laminated veneer lumber, pine boards, that type of thing, to OSB, I guess. And then we have the newsprint or publishing division, which makes newsprint and specialty papers for pocket books and newspapers, like the Toronto Star. And then we have the chemical division here that makes ethanol and lignin and PF resins and those kind of things. It's amazing how many different markets there are out there, and as you go through the years, like you said, taking it one step at a time, how many you find as you go along, I guess. Right. I guess it's just a matter of knowing the market. Well, part of it is, again, we've developed a strategy of integration, trying to integrate the company. We're saying you got to start from the forest that's here and then try to get value added out of the forest. So that's why we've gotten into hardwoods and into maple and all these kind of things, because there's a resource here, and the only way you're going to succeed is you've got to get the maximum value of that resource, because there's a fixed resource. You can't just go on and expand, as you can see right now with environmental pressures and just lack of wood. You have to do more with it, and again, that's part of evolution. I mean, the world moves ahead, and there's a lot of people that don't accept that, but the problem is if you don't move ahead and keep developing, you disappear. Okay, good point. Now, over the past 25 years, I'm sure there's been a lot of interesting things that have happened to you. Is there anything that sticks out in your mind over the past 25 years more than anything else? Well, I think it's always been exciting. Every day, is an exciting day around here. So there's always a challenge, a problem to fix, or something. So I think that I enjoy just as much today as I did 25 years ago. I think I've learned to cope with problems today, probably better than I used to. But I think not really. I mean, I'm sure there has been, but I can't think of them right now. Because, when I come into work, every day is exciting. I find every day interesting. So. Oh, that's good. That's good. We want you to be excited still coming to work. Now, maybe Tembec's would you say the biggest accomplishment of Tembec is Tembec itself? Just the startup of Tembec? Yeah, I would think so, because I think up to that time, and even if you look at the old, what do you call it, National Film Board that was made, or some of the old documents, at the time, no company had ever survived in what they call a capital-intensive industry that was employee-owned or with employee participation. And so we had everyone saying, well, you're going to last a year, you're going to last 3 years. And so after a year, people said, well, you'll make it 3 years. And after 3 years, people said, well, nobody will make it 10 years. After 10 years, people said, well, geez, you're the only one that ever made it to 10 years. We think we served as a model to a lot of people, what I call people power, what people can do if they decide they're going to do something. And I think the biggest contribution that Tembec has done to Canada or whatever is obviously we've created 4,000 or 5,000 jobs over the years and bring in $1 billion and a half a year into the Canadian economy, which goes along paying taxes and whatnot for the rest of the Canadians. But I think the biggest thing is we've shown that with people with perseverance, people that want to get things done, how much you can accomplish if you with positive thinking, if you put your mind to it. Mm-hmm. I think that's the biggest contribution we've made. Good. Now, where do you see Tembec in another 20? Could I say another 25 years? I don't know. That might be a little bit presumptuous, but even in the near future, where do you see Tembec heading? Well, 25 years. I hope I'll be looking down from above, not up from the bottom. I think Tembec, with our philosophy, and we've got some good people. I think we've got a good base here.
I think there's lots of reorganization, consolidation taking place in the world today, and I think we've got to be pretty productive and strong to grow ourselves. And we have to keep growing. I'd see ourselves continuing the history that we've had over the past 25 years. It's going to probably be just as challenging and sometimes just as rewarding, I'm sure. But I see it continue to grow. Good. That's encouraging as an employee of Tembec. That's nice to hear. Now, as we're approaching the 25th anniversary, if there was one thing that you could say to the employees, what would it be right now? Well, I one part, obviously, I, have worked hard and I think dedicate, to make this place a success, and I'd like to see employees do the same. I think most of them do. I think if you don't work for the company, ensure we make profits, ensure that we run efficiently, I think the competition out there is going to take us off the map. So I think it's important that employees understand that it's not sometimes management harassing them or whatever they see me doing from time to time, but that it's in their interest to be efficient, to make sure we make profits. And that's the best way to ensure their jobs, ensure Tembec grows, and ensure that we'll be here over the next 25 years. And I think it's very, very important that people understand that if they like earning good wages and they want to have job security, then they've got to make a commitment to make this place a success, because they control a good part of the destiny of the operation, much more so than they believe. Sometimes an employee out there says, well, I'm just a number out here. But if every individual saves even $10, $100, a week, it makes a hell of a difference when you add it up by 5,000. I mean, it makes a lot of difference, a lot of money to the success of the company. So I guess I'd say to employees, don't underestimate how important you are to the success of the company. It doesn't depend on me and a few people at the top. It does to some extent, maybe providing leadership and something like that. But at the end of the day, really the people out on the floor have a lot more control over their destiny than a lot of them believe they have. And, I hope they understand that and make that effort to make sure they have a good, fruitful, and successful one. Good. Now, just one more thing here about the 25th anniversary coming up. How are you preparing for this? This is a pretty big moment for you, I would think. Well, again, just the fact that maybe I've been under stress for so long, I don't get too excited about these things. I think it's like a birthday. I think it's a big event. I think, if you look back, put in perspective where people thought we wouldn't make it 1 year, 3 years, or 10 years, I think it represents an accomplishment, again, of people power and determination and perseverance. So I think it's a good time to celebrate and look back and look at some of the good things. I mean, there's certainly been some stresses over the years, but we've made it to here. We've been, I think the company's been very successful. It's held up in Ontario and in Canada and in Quebec, and even in the world as a model of what people can do. And so I think it's a good time to look back and be proud. Just maybe what we can talk about is how George Petty, I know he played an integral part in this. How did that all come about? Well, George played a key role, and I guess over history sometimes we tend to forget. But George probably played the role that really got the place going. Most of us, Chanter and Stevens and I, had worked with Dr. Tembec, and we had spent a lot of time with the government, but we had a credibility gap because the government didn't feel confident that we could do it if the biggest pulp and paper company in the world could. When George came out of when George came out of the scene, George was a very self-confident guy. He had a reputation of being the best marketing guy in North America. So he brought a lot of credibility, and his confidence, his character was just overwhelming. So when he went to the government, he said to them basically, you have a problem and we have a solution, and walked out of there with some government money to support our campaign. And at the end of the day, I think if it wasn't for George, Tembec wouldn't have gotten started, because the rest of us didn't have that presence that George had at the time. He had the experience,
He had the presence, he had the character, he had the smarts, and I think he played a key role in getting it over the top. If it wasn't for George, I'm not sure that we'd be here today. And so I think over the years, George obviously left Tembec, went off in his own career, but I think if it wasn't for George Petty, I think Tembec probably wouldn't have been formed at the time. So he played a key role. Just one more question would be about that, about all the people that, you know, were out there, the emotions running high, and that you were caught up, obviously, in all of that, too. I mean, it was kind of hard for you, I guess, to go out there and be part of it, but or were you? Did you get involved anyhow? No, I think in the, you know, in the, what would you call it, civil disobedience, if that's the way to put it, normally, you know, people who are on the management side don't get into those things. Now, you can say, why not? First of all, it's not typical, you know, and they're a lot better if they're spontaneous, and I think a lot of these were organized by the union and by the citizens, and I think they have a lot more credibility if they come from the roots up than if they're led by somebody on high, then they feel that it's manipulation. So I think one of the things that gave credibility here was the fact that it did come from the union members and the community who took the initiative and went out and organized these demonstrations basically on their own. And I think that brought what you call the public, you know, the political weight. Management, contrary to a lot of people think, doesn't have very much political weight. It's the people that carry the power. And I think those kind of demonstrations, again, were tremendous contributing factors to getting it done. You were cheering from the sidelines. Oh, absolutely. I was delighted to get the blow-by-blow account of what was happening, if you'll pardon the expression. I guess because there was probably some blows exchanged there when they blockaded the dam. But I think that this is why I'm saying it's hard to give everybody credit that were involved, because, you know, there must have been 400 or 500 people involved. The magnitude. And that's right. Everybody was involved one way or another. Yeah. You know, so. Good. Well, I hope many of you found that interview with Mr. Dettori very interesting. I know I did. I'm looking forward to interviewing quite a few other people who have been involved and instrumental in Tembec's startup and the history of Tembec over the past 25 years. So make sure you stay tuned. We're going to have many segments to come. So for Tembec, 25 years then and now, I'm Anne-Marie Desjardins.